Et salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Avowed. Avowed. Je crois que ça se prononce Avowed. Le jeu est sorti le 18 février 2025 sur Xbox Series S et PC, non pas sur PlayStation ni Switch évidemment. Le jeu est disponible sur le Xbox Game Pass, comme d'habitude vous commencez à connaître évidemment mon amour pour le Game Pass, toujours, il a été disponible Day One. Je fais ce test un petit peu tard parce que j'ai eu d'autres occupations vidéoludiques et surtout je tenais à jouer un petit peu plus au jeu avant de donner mon avis. Là j'ai quoi, je dois avoir 2-3 heures de jeu. On a passé le tuto, on a passé les petites quêtes principales, tout ça. Alors le bilan pour ce jeu qui est un petit mélange. Concrètement, si je devais le comparer, alors beaucoup de gens le comparent à Skyrim pour la simple et bonne raison que il se joue à la première personne. Vous pouvez jouer à la troisième personne pour avoir essayé, c'est injouable, clairement c'est injouable, le jeu est vraiment fait pour être en FPS. Et c'est un petit mélange entre Skyrim, mais le fait d'avoir des petits compagnons qui vont vous suivre, comme là j'ai récupéré Kai, on va t'appeler Kai, et qu'il va y en avoir d'autres, ça me fait un petit peu penser un petit peu à Dragon Age, surtout qu'on a des relations en fait qui vont s'établir entre les personnages et notamment entre le héros et nos choix, etc. Le problème, c'est que là, au bout de 3 heures de jeu, même si j'ai pas fait énormément de quêtes avec lui, j'ai pas l'impression que ça ait énormément d'impact. Ça a pas eu beaucoup d'impact et je pense pas que ça va en avoir beaucoup. On est vraiment sur du compagnon de base qui va nous accompagner pour l'aventure. Point barre, c'est tout. Voilà. Autre point qui est... Alors, point totalement mitigé, à mon sens, c'est que le jeu comme vous pouvez le voir est très beau, il n'y a rien à dire, il y a une direction artistique de malade, vraiment c'est vraiment très joli. Je joue sur Xbox Series S, donc c'est coloré, c'est très beau. Le problème c'est que c'est le genre de jeu, c'est triste à dire, qui est beau de loin en fait, qui est beau de loin, parce que là, comme vous pouvez le voir, c'est joli, mais plus on va s'approcher des textures et plus on va se rendre compte que c'est un peu terne quand même. On est en 2025. On est en 2025 et avoir un jeu comme ça... Ok, je suis sur Xbox Series S, mais bon, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux quand même. La modélisation des personnages, on peut en parler tant qu'on a Kay à portée de main. Elle est pas... Mais elle est pas mauvaise. Le problème, c'est que lorsque vous allez parler avec des personnages, voilà, vous allez avoir l'impression de jouer à Oblivion. Parce que l'expression des personnages est très limitée. Les interactions que vous avez avec eux, pareil, vous avez des choix de dialogue, mais c'est pas folichon. Et surtout, c'est très statique. Pour être sorti le Baldur's Gate 3, je peux vous assurer que de revenir sur un jeu comme ça, où vous avez des dialogues, chant contre chant, chant contre chant, chant contre chant, vous avez qu'une envie, c'est de skipper les dialogues. Vraiment. Quid des combats maintenant? On va lancer un petit combat, tiens. Je sais pas quel niveau ils sont, eux. Vas-y, balance ton attaque. Oh putain, ils ont l'air d'être résistants, eux. Bon, pareil, on est sur un jeu qui ressemble énormément à Skyrim. Mais, quand même, c'est assez dynamique. Putain, il est résistant, le bonhomme. C'est quand même assez dynamique, faut être honnête. Par contre, la difficulté des combats, comme vous pouvez le voir, je pense que j'étais pas prévu ici. C'était pas prévu que je vienne ici. Ouais, on va se casser. On va se casser, on va faire une autre quête. Voilà, on se casse. Nickel. Je le vois sur la minimap, il me lâche pas. Ah non, il me lâche pas. Ah, punaise. Ouais, la difficulté des combats est un petit peu... vous allez avoir l'impression de jouer à Elden Ring. Des fois, vous allez croiser des personnages qui sont très faciles à buter. Et tout d'un coup, vous allez tomber sur des mobs qui sont totalement high level dans la même zone. C'est très bizarre, mais bon. Au niveau des armes, là j'ai opté pour un petit mousquet. Ainsi qu'une masse de guerre. Le mousquet afin de pouvoir tirer à distance, quand même. Et la masse, évidemment, le marteau, parce que j'adore quand ça frappe fort, moi. Très tanky comme je suis. Au niveau des contrôles, je suis sur Xbox, toujours. Je pense que sur PC, ça doit être beaucoup plus jouable. Je dis pas que ça l'est pas, sur console. Mais disons qu'il va falloir un petit temps d'adaptation parce que appuyer sur LB, aller sélectionner la compétence, l'utiliser, ça casse un petit peu le rythme. Et surtout,
Les raccourcis pour les compétences, si vous voulez mettre des compétences actives, c'est sur les flèches directionnelles. Merde, ça c'est les grenades, c'est pas ce que je voulais montrer. La première fois que vous allez jouer, je peux vous assurer que c'est assez perturbant. Vraiment, c'est... ça se fait, c'est pas un problème. Hein. Mais ouais, punaise, c'est assez troublant quand même la première fois que vous allez jouer. Mais ça passe, ça passe. C'est un petit temps d'adaptation. Un peu comme dans Skyrim et comme dans beaucoup d'RPG. Vous avez aussi la possibilité de jouer furtive. Alors la glissade, ça c'est stylé ça par contre. Invisible, oui. Vous pouvez jouer furtive. Comment on rentre là-dedans? On va faire le tour. J'ai sélectionné une petite quête secondaire où il va falloir tuer des mobs. Comme ça au moins on va pouvoir voir du fight. Vous pouvez jouer furtive afin d'infliger un coup critique assez violent. En général ça one shot, hein, clairement. Au niveau des contrôles, pareil, la première fois que j'ai touché au jeu j'ai dit c'est très rigide, c'est très dur, c'est super beau putain. Ça claque. Mais plus vous allez jouer, pareil, plus vous allez vous rendre compte que le gameplay est assez dynamique. En fait si je devais le comparer, ça peut paraître bizarre hein, ce que je vais dire. Mais au niveau des contrôles, au niveau des compétences, etc., je sais pas si c'est moi, hein, mais des fois j'ai eu l'impression de jouer à Dead Island. Merde. Au niveau de la jauge d'endurance, les esquives, les attaques, etc., j'ai vraiment eu l'impression de jouer à Dead Island. C'est trop bizarre. Chaque objet et chaque ennemi possède un rang de qualité qui indique son efficacité au combat. Commun, raffiné, exceptionnel, superbe et légendaire. Les ennemis d'un rang de qualité supérieur au vôtre sont indiqués par une icône tête de mort à côté de leur jauge de santé et sont hautement résistants aux attaques d'armes et des capacités. Acheter les armes procurent... Oui, bah en gros, faut être plus puissant. Amélioration du rang de qualité de l'objet uni. Ok, belle ambiance. Alors oui, évidemment, vous avez possibilité d'acheter de l'équipement, de looter de l'équipement et évidemment de crafter de l'équipement et de l'améliorer. Et ça, c'est... Ouais, ça franchement, c'est plutôt bien fait. Je trouve que c'est plutôt bien. Ouais putain oui c'est high level là quand même. On va tenter hein, au pire hein. Et puis si je me fais poutrer bah on se casse hein. Je vais réussir à l'avoir. Oh ce serait trop ouf. Wouhou. Ok non ça pue la merde. Alors là si vraiment j'ai fait un coup critique et que ça lui affiche que ça pue la merde. Ah quoique. Non c'est juste le coup critique qui était claqué au sol. Wouhou. Évidemment vous avez, je le montrerai après. Allez hop. Ah ouais non c'est trop high level. Ok non ça va être trop high level. Ça va être trop high level, on se casse. Allez hop. Je vais sélectionner une autre quête un peu plus simple. Je sais pas pourquoi j'ai sélectionné une quête aussi craquée. Ah je me suis senti en confiance, j'ai dit oh ça se tente. Non bah non. Deux têtes de mort en fait. Un peu d'aide, bah viens de TP écoute hein, qu'est-ce que je te dise. Oh il va pas mourir. C'est un grand garçon. Je suis sûr qu'il va se TP de toute façon. Olé. Par contre l'aggro des ennemis... Ah c'est qu'il est mort. Eh bah ça va être l'occasion de voir s'il y a une permadesse. Je pense pas hein. J'apprécie votre aide. Bah comment te dire. Attends parce que t'es où frère? Il s'est TP sur moi ou pas? Non bah je sais pas. Une petite fonctionnalité qui est assez sympa, c'est ça. Ces petits points que vous avez là qui vous permettent hop, de monter un camp. Donc là la nuit va tomber, ça va vous régénérer. Vous pouvez faire des voyages rapides comme ils disent. Vous pouvez un petit peu interagir avec les personnages. Comment dire? Les dialogues sont longs, ils sont très longs. Oui j'avais dit que je gardais mon point de compétence. Les dialogues sont longs et en fait, si vous arrivez à vous prendre au jeu, que vous arrivez vraiment à vous imprégner de l'ambiance, tout ça, il y a moyen que vous passiez un très bon moment, mais personnellement, ça n'a pas été mon cas. Ça n'a pas été mon cas parce que, comme je vous disais, en fait, le jeu est assez... Ah, les dialogues sont mous, ils sont vraiment mous. Si vraiment le style de jeu en mode Oblivion... D'accord, ok, c'est gratuit. Ok, on va pas... Tac, c'était l'ours ou moi, malheureusement ça marche pas, blablabla. Oui, je skip pour la simple et bonne raison que je n'arrive pas à m'imprégner du scénario. C'est pour ça que je vais pas parler énormément du scénario, déjà pour pas spoiler, hein, parce que j'ai quand même suivi. Mais j'arrive pas à m'imprégner. L'univers là, personnellement, c'est pas tout à fait ça. J'arrive pas à m'imprégner vraiment de l'univers.
Pour ceux qui ont joué à Pillar of Eternity, c'est exactement le même. C'est exactement le même univers pour le coup. C'est bon du coup ça m'emmène là-bas? Ou Attendez, parce que là je me rends pas compte si... Le marqueur de carte là. Oui, c'est là-bas, on est d'accord. Nouvelle quête obtenue, d'accord, ok, belle ambiance. Amélioration d'équipement. Si vous avez déjà joué à Pillar of Eternity, il faut savoir que ça se passe dans le même univers. J'ai pas fait le jeu, voilà, j'ai pas fait Pillar of Eternity, donc je pense qu'il y a vraiment moyen que... Ah merde! Qu'il y ait pas mal de petits détails qui passent à la trappe. Vas-y, viens te battre. Tiens, vas-y. Eh bah fais-le! Je t'ai dit d'utiliser ta compétence, frère! Voilà, ça c'est plus mon niveau déjà. Alors comme je vous disais, les combats peuvent paraître mous au prime abord, mais sont assez dynamiques en fait. Et il y a un... Ouais, il y a un petit... Il y a une petite vibe. En vrai, j'ai vraiment l'impression des fois de jouer à Dead Island. Je sais pas pourquoi, mais... Et ça m'éclate, hein, du coup, hein, j'adore Dead Island. S'active lorsque vous êtes immobilisé et restaure une partie de votre santé. Si vous êtes immobilisé, vous mourrez. Ah! D'accord. Ok, belle ambiance. Belle ambiance. On va continuer à utiliser le mousquet. Hein. Alors les petits points que vous voyez... Ah la vache, j'ai pris cher! Oh, le combo. Les petits points que vous voyez justement quand je vise, si j'arrive à viser la tête de l'adversaire par exemple, hop, coup critique. Si vraiment votre kiff c'est de jouer à distance, il y a moyen de vous taper des barres. Ah putain. Faut que je régène ma vie. C'est assez long par contre. Hein. Ok. Allez, c'est le bon moment. Hop là. Ah la vache! T'es niveau quoi toi? Ah punaise! Et merde! Ouais, les combats peuvent vraiment être assez durs. C'est pas rare de mourir dans ce jeu, ou alors je suis peut-être mauvais, j'en sais rien. Dans l'au-delà. C'est-à-dire. Vous venez de gagner des points reward, excellent. Ah, attendez, hop. On est bon. Bah on y retourne. Ouais, la mort est pas du tout punitive dans ce genre de jeu, c'est ça qui est cool au moins. Au moins on n'est pas trop emmerdé. Me dis pas que ça me ramène... C'est celle-là que je veux, moi. Et ben on va y retourner. Donc comme je vous disais, ouais, vraiment au niveau du scénario, j'ai pas réussi à m'imprégner plus que ça parce que bah... Je sais pas, j'ai pas réussi. Peut-être que ça va être votre kiff, hein, mais moi personnellement ça l'a pas été. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Bah on va en profiter, tant qu'on est à côté, pour aller visiter la ville. Si j'y arrive. Hein. Elle est où la ville? Elle est là-bas, ok. Les villes sont plutôt bien faites. Les villes sont plutôt bien faites, vraiment plutôt jolies. Alors, assez vivant, ouais, ça va. On est sur du RPG, hein, toujours. Au niveau des marchandises, c'est putain de cher. Vraiment, il y a rien à redire, c'est vraiment putain de cher. Je sais pas comment ça va se goupiller au fil de l'aventure, l'argent, mais là, voilà, vache. J'ai ouvert un marchand pour m'acheter une arme, j'ai pleuré. Hein. J'ai vu le prix, j'ai dit ouf! Sachant que tu vas acheter une arme et que ça se trouve tu vas dropper un truc carrément mieux. Évidemment, c'est ici que vous allez pouvoir récupérer aussi des quêtes secondaires, ce qui est logique. Alors attendez, j'essaie de comprendre où est-ce qu'il faut aller. Ok, le son qui commence à merder.
Non, ça a l'air d'aller. Ouais, je comprends pas. Ça doit pas être par là, non? C'est quoi, il vit dans les égouts, les gars? Tu es Nassib. C'est pas que je veux pas, hein, mais bon, par là? Parcours. Ah oui, c'est là. Eh ben, c'est parti. Bam! Ah, voilà, ça c'est plus mon niveau déjà. Allez, vas-y, utilise ta compétence. Voilà, ça me parle un peu plus là. Voilà! Là, ça me parle un peu plus. Ah oui, c'est carrément mieux. Ouais. D'accord. Je comprends pas. Je suis pas au bon endroit. Il est peut-être planqué dans la zone. À tous les coups, c'est ça, faut le trouver dans la zone. Ah, on va pas hésiter. Hop! Non, il y a un intéressant. Non, ça va pas être là. Ah, il est plus en bas. Ah! Ah, les dégâts de chute des fois peuvent être assez violents, donc faites vraiment attention à ça. Oh, oh, oh. Ça va être claqué au sol. Ça va. Fourrure, branche, ouais. Ah! Ah, il chope le lui. Voilà. Ah, il est fort lui quand même. Hein. Ah ouais, ça va être là. C'est bien, en plus je suis pas du tout arachnophobe. C'est ça qui va être cool. Whoop! Attaque chargée. Non, ça va, ça devrait... Franchement, ça devrait se faire vite. Tu veux de l'aide? Ça se passe comment Allez go, on y va. Allez, on va faire cette quête. Oh! On va ramasser ça. Il y a beaucoup de trucs à ramasser aussi. Il y a beaucoup de trucs quand même à ramasser dans le monde. Et justement, je trouve que au niveau de la santé, de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est clairement pas un problème. Hein. Quand vous voyez ça, 33, là, je me dis vraiment, avant de crever, va falloir y aller. Hein. Bon, je suis mort tout à l'heure, mais ce que je veux dire par là, c'est que si vraiment vous gérez bien votre coup, au niveau des soins, le jeu est assez généreux. Et même très généreux. Ok, il y a des petits décors un peu destructibles quand même. On s'enflamme pas évidemment, hein, c'est surtout des portes en bois et ce genre de conneries. Mais quand même, faut le souligner. Ok, d'accord. Encore une fois, je suis putain d'arachnophobe. Un coup critique sur une bestiole comme ça. Raté! Ah la vache. Les marteaux sont vraiment puissants et... Voilà. Si vous avez bien remarqué aussi, je sais pas si vous l'avez vu, en dessous de la barre de vie des ennemis, on a une jauge jaune. C'est pour ça que je vous dis que ce jeu me fait plus penser à un Dead Island, vraiment. Il y a une barre jaune qui vous permet en fait, lorsqu'elle est remplie, de stun l'adversaire. Une fois que l'adversaire est stun, il bouge plus évidemment, cela va sans dire, mais c'est surtout que si vous lui infligez un coup, ça va forcément être une animation avec un coup critique et qui va être assez violent. Donc c'est pour ça que j'aime bien utiliser le marteau contre les boss, c'est quand même pas mal. Parce que la jauge va monter assez vite, vous allez infliger des coups critiques. Ah oui c'est vrai. Hop. Tiens, tu peux me cramer ça s'il te plaît? Voilà, nickel. T'es pratique toi quand même, hein. Franchement t'es vraiment pratique, hein. Non, le fait de pouvoir avoir une jauge qui permet de stun les ennemis, de leur infliger des coups vraiment critiques, c'est quand même vachement pratique. J'ai récupéré un médaillon, on va regarder ça tout de suite. C'est l'autre touche! J'y étais presque. Inventaire, médaillon, où est-ce que t'es? Dans tous les cas, on peut le mettre. Plus 1 de détermination. Et ben voilà, c'est pas mal ça. C'est une affaire qui roule. Tac. Je comprends pas, je suis paumé. Par là? Oui, ça doit être par là. Ah d'accord, ok. Il est où? Bah il est où? Il est déjà descendu? Ah! Ouais, on a eu la même réaction, c'est cool. Bon, ça va. Encore en vie, tout va bien.
Bon, bah recommence. Ça sert à quoi ça déjà? Ok, bonne ambiance. Bah oui. C'est pas ce que je voulais faire, mais... Je voulais juste savoir ce que ça fait, mais du coup... Elles sont mignonnes les grottes. Non, non, c'est mort, ils vont tous nous voir. Tiens, allez, chope celui-là, ça sera fait. Moi, je vais choper sur les techos. Ah, je sais pas s'il y a un mode... Non, je crois qu'il n'y a pas de mode multi, mais un mode multi sur ce jeu, par contre, qu'est-ce que ce serait royal! Ah ouais, vivement. Ouais, en vrai, en multi, je pense qu'il y a moyen que le jeu soit beaucoup plus agréable. Vous voyez, bon, je les bute trop vite. Mais la jauge, justement, jaune, se remplit, et contre les boss, c'est vraiment pratique. Ok. Et ya! Ah ouais, vous voyez, hop. Ah, si j'arrive à la monter assez, ce serait cool, je pourrais vous montrer ça. Ah putain. Voilà, petite animation. Wouhou, Dead Island. Eh, en vrai, c'est Dead Island. Armure unique. Les armures uniques sont très convoitées. Chacune a sa propre histoire et chacune... c'est... Oh. Oui, bon, après améliorer l'armure, oui, ça je commence à comprendre. Nickel, bien joué. Ah, c'était pas le boss? Ah merde. Attends, je mets l'armure. Je mets l'armure, je mets l'armure. Attends, 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 attends. Si j'ai une armure unique, on va voir. Oh, lorsque vous subissez des dégâts supérieurs à 25% de votre santé maximale, votre attaquant reçoit également 50% des dégâts. Pas mal. Oh, et puis elle est belle en plus. Allez hop. Ah! Sale pute! Ah, je suis arachnophobe! Ah, bah je le garde à prendre cher. Pouf, toi ça, sale bête. On va quand même se soigner, faut pas abuser. Voilà. Allez. Ah non, ça c'est... Oh non, ça c'est minable. Bon, si c'est pour faire ça après... Ah punaise. Allez, on va la stun. Voilà. Ouais, vous voyez, les combats de boss en vrai, avec une masse, ça se passe très bien. On va lui infliger un coup mortel. Une attaque chargée. Et on le finit. Ah, c'est dégueulasse. Ah. Jambe de Nassib, ça doit être pour la quête. Réclamez votre récompense. Dégueulasse. Ah, faut que je quitte ce putain d'endroit. Oh. D'où l'intérêt de toujours fouiller les donjons. Commune, arquebus s'ajoute à l'inventaire. Ah ouais, mais c'est la même que celle que j'ai déjà du coup. Ouais, super. Et pourquoi c'est... Je comprends pas. D'accord, il est marqué plus 1. Ok, bonne ambiance. Allez, on se casse. Hop. Donc voilà, je vais pas étaler ce test non plus pendant 1 heure parce que ça sert à rien, parce que bah, comme je vous ai dit, hein, j'ai joué 3 heures. Le bilan, bah je suis un peu mitigé. J'ai vu que les tests parlaient d'eux-mêmes, hein, les tests justement disaient que le jeu était pas non plus excellent, avait de bonnes idées mais n'était pas non plus une tuerie. Le test, par contre, je me suis un petit peu renseigné sur les joueurs en général. Les gens ont adoré ce jeu. Ils l'ont totalement adoré. Mais en fait, je trouve qu'il, même s'il a une identité, qu'il a un gameplay sympa, euh, il va pas me tenir en haleine. À cause des défauts que j'ai dit précédemment. Même si le jeu est très beau, il est... Enfin, après, je suis assez exigeant aussi niveau jeu vidéo, c'est peut-être pour ça, hein. Le jeu, même s'il est très beau, il reste quand même assez... Il y a des petits défauts techniques, il y a quand même pas mal de petits défauts techniques et j'arrive pas à passer outre. C'est quand même assez sec, vous voyez, c'est assez gris, c'est assez terne. Quitte à faire un environnement coloré, j'aurais préféré qu'il soit coloré jusqu'au bout. Voilà, histoire de vraiment donner un petit cachet. Après, il y a qu'à augmenter peut-être les contrastes, j'en sais rien. Au niveau de l'histoire, l'histoire est vraiment pas mal. Vraiment, l'histoire est très bonne. J'ai essayé de m'imprégner. Le problème, comme je l'ai dit, c'est un petit peu à la manière d'un Oblivion. Si vous allez parler avec un personnage, vous allez vous taper une séquence comme ça. Voilà.
un gros plan sur lui, il va parler, il y aura pas trop de mouvement, chant contre chant, chant contre chant, chant contre chant. Et du coup, les dialogues peuvent paraître très très longs et on a vite envie de les skipper. Et ça, pour moi, c'est un gros problème. Parce que bah aujourd'hui en 2025 c'est pas normal de continuer à faire des jeux comme ça parce que c'est trop... Ça donne une linéarité, excusez-moi pour le terme que j'arrive même pas à dire, hein. Ça devient trop linéaire quoi et c'est... Non, pour moi c'est pas possible en 2025. Après, les bons points. Bah il est sur le Game Pass. Il est sur le Game Pass, hein, mine de rien c'est quand même pas... C'est quand même pas rien tu vois. Donc, je me dis que si je l'aurais payé 70 balles j'aurais été un peu dégoûté mais là vu qu'il est gratuit... Vu qu'il est gratuit, bah ça me... Oh putain, les nuages, sans déconner. Vu qu'il est gratuit, bah ça m'a pas dérangé de l'essayer. Je sais que je le finirai pas, je sais que je vais peut-être y jouer un petit peu, mais ça va s'arrêter là, histoire de faire des quêtes et tout, mais je vais pas pousser le truc un peu plus loin. Après, il y a des très bonnes idées, comme par exemple, hop là, le système d'équipement, on est sur du RPG classique. Améliorer l'équipement, etc., c'est plutôt bien fait, c'est assez riche, en fait, c'est assez riche. Et un petit peu à la manière de Skyrim, au début du jeu, vous allez sélectionner votre classe. Jusque-là, tout va bien. Vous allez... Attends, on va mettre des points. Constitution, parce que moi je suis quelqu'un qui joue très tanky. Juste petite parenthèse avant de partir sur les capacités et justement le changement de classe. Une fonctionnalité que je trouve très très bonne, c'est ça. Voilà, je viens de claquer 250, je peux refaire mon personnage. Et bah, mine de rien, dans un RPG, je trouve qu'une idée pareille, c'est vraiment excellent. C'est vraiment très bien d'avoir pu mettre cette fonctionnalité qui vous permet de refaire votre personnage. Vraiment, c'est... Oh, allez hop, l'intelligence, on s'en bat les couilles. Endurance maximum, pas mal. Chance de coup critique, portée max. Allez hop, plus de dégâts. Ça veut dire que si vous voulez, par exemple, faire un personnage... comme là, par exemple, j'ai fait un personnage qui se joue au cac. On est d'accord. Voilà, j'ai mis la fonctionnalité charge, tout ça. Mais... Bah en fait par exemple si j'appuie sur Y que je mets réinitialisé, le jeu va me redonner mes points de compétence et à partir de là je vais pouvoir remettre mes compétences. On va essayer hein. Tac, donc là j'ai 4 points de compétences disponibles, on est d'accord. Et bah si je veux je peux jouer rôdeur. Au bout de 10 heures de jeu j'en ai marre de jouer combattant, je me dis que j'ai fait une connerie. Je réinitialise mes compétences, ça coûte de l'argent certes, mais je peux changer de classe, je peux jouer magicien, divin c'est plus compliqué, c'est autre chose. Vous voyez, et ça, je trouve que c'est une putain de bonne idée. Là où Skyrim, justement, on avait l'impression de pouvoir jouer un genre d'hybride, en fait, il valait mieux se spécialiser clairement dans un combattant un peu magique, combattant un peu dex, etc. Parce que, évidemment, le niveau des ennemis augmentait avec votre niveau. Donc, si vous partiez dans toutes les branches, le jeu commençait à devenir un peu trop compliqué. Donc, c'est assez compliqué de monter toutes les branches dans un Skyrim. Et c'est assez redondant, faut être honnête. Mais là, vraiment, de me dire que j'ai la possibilité de... Bah écoutez, j'en ai marre d'être combattant, je vais devenir rôdeur. Je vais mettre mes points là-dedans, et puis... Tiens, j'en ai marre, je vais passer magicien, j'ai envie de jouer mage un petit peu. Je vais refaire la fiche de mon personnage. Et 250, vraiment 250, c'est rien. À ce niveau-là, c'est vraiment que dalle. Bah je trouve que c'est une très très bonne idée. Là-dessus, le jeu, j'ai rien à lui redire. Pour un RPG, pour moi, c'est un sans faute. C'est vraiment une très très bonne idée. Je radote, hein, mais c'est rare de voir ça. C'est rare de voir ça dans un RPG. Généralement, c'est on te dit, tu prends une classe, tu fermes ta gueule, tu la joues jusqu'au bout. Tu voulais jouer autre chose, t'aimes pas, c'est pas grave, tu te démerdes, t'as qu'à refaire une fiche de personnage, tu te retapes 10 heures de jeu. Non, là je trouve ça excellent. Pareil pour les compagnons, évidemment. Hein. Attendez. Oui, oui, les compagnons aussi, oui, j'étais en train de me dire. Et encore, les compagnons, c'est moindre coût, c'est genre... Je paye 34 là pour lui, je paye juste 34 pour refaire sa fiche de personnage. C'est vraiment pas excessif. Après, évidemment, il faudra refaire votre équipement, c'est pour ça, n'hésitez pas hein, à... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, voilà. N'hésitez pas à évidemment garder des armes comme la arquebuse, j'ai gardé une baguette au cas où si jamais je voulais changer, hein, clairement. Mais c'est ça l'idée. Dans l'idée, c'est ça en fait. C'est qu'il va vraiment falloir vous dire que vous avez la possibilité de changer. Et ça, pour moi, ça change tout. Au niveau des quêtes, les quêtes sont assez redondantes. Pareil, vous avez pu le voir. Hein, là, c'était une quête de prime. Il y a des quêtes secondaires qui sont assez passionnantes, mais on n'est pas sur du The Witcher. The Witcher, les quêtes secondaires, généralement, arrivent à marquer à cause des choix qu'on a à faire et tout ce qui entoure. Mais là, non, pour avoir fait quelques quêtes secondaires, on est vraiment sur de la quête secondaire, va buter machin, va chercher ceci pour un tel, petite ligne de dialogue.
Ouais, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. J'avais vu une note aussi sur le bestiaire. Très important, je pense qu'on va finir sur ce point. J'avais entendu dire que le bestiaire était pas très fourni. Bon, là, de ce que j'ai pu voir, au bout de 3 heures de jeu, j'ai croisé 3 types de créatures. 4 si on croise, si on compte l'ectoplasme là. J'ai regardé sur le wiki. Je vais être honnête avec vous. Le bestiaire, en effet, si le wiki est vraiment à jour, il est pas très très fameux. Il est pas très fameux, donc ouais, ça c'est un petit peu dommage. Pareil pour un jeu qui va vous durer plusieurs dizaines d'heures de jeu. Ouais, c'est un peu triste quand même. Donc, est-ce que je recommande le jeu? Eh ben, si vous avez vraiment envie de vous taper un RPG qui est plutôt de bonne qualité, faut être honnête, foncez. Et n'oubliez pas qu'il est disponible sur le Game Pass. Donc, si vous avez le Game Pass, c'est gratuit, limite. Enfin, le Game Pass, mais bon, vous avez compris l'idée. Si vous avez le Game Pass, foncez. Et puis, si vous aimez pas, bah, désinstallez-le, hein. Mais personnellement, non, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché. Je vois les qualités du jeu, je vois ce qu'il a voulu faire, mais j'ai surtout vu les petits défauts qu'il avait. Et je peux pas passer outre. Voilà, après, comme toujours, mon avis, hein, mon avis est personnel. Mais voilà. Donc c'était Evoid, petite vidéo de 30 minutes histoire de le tester et de vous faire cette petite découverte. Il n'y aura pas d'autres vidéos. Il n'y aura pas d'autres vidéos, je suis désolé, parce que bah voilà, comme je vous dis, j'ai pas accroché, hein. Mais voilà, c'était mon avis. C'est un bon petit jeu qui s'avère être un peu cher. Voilà, c'est clair et net, c'est dit. C'est un petit jeu qui est un petit peu cher, mais pareil, si vous avez le Game Pass, foncez, allez-y. Franchement, il y a moyen que ça vous plaise. Voilà. Eh bah écoutez, j'espère que ce petit test vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre le reste du contenu et des vidéos, à mettre un j'aime, un petit pouce bleu comme d'habitude, hein, et de me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, et salut à tous et à tous. Portez-vous bien. L'architecture a de la gueule quand même, ouais, faut être honnête.